Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui avec cette carte de la rose rouge ici, eh bien nous sommes encore dans une guidance sentimentale. Voilà, c'est la semaine des sentiments, c'est la semaine de l'amour, hein. Donc alors ici on a la carte de la corde, de la rose rouge. Ça c'est l'urne et ça c'est la tour, il me semble. Voilà. Donc ici, avec cette carte de la corde, on voit bien que nous avons ici un lien. Hein. La corde, c'est ce qui vous relie à quelqu'un, à quelqu'un. À quelqu'un ou, enfin, c'est un lien avec une personne ou j'ai deux cas de figure ici. Soit c'est un lien avec une personne, un lien physique, soit c'est un lien spirituel. Donc ici, en tout cas, on nous parle d'amour avec cette carte ici. Donc il y a deux cas de figure. On a soit un lien qui est déjà établi, qui est déjà créé avec une personne, mais qui pour l'instant est resté au niveau spirituel. C'est un lien qui peut être instable dans la matière ou qui est inexistant peut-être dans la matière également, mais où il y a un lien quand même avec cette personne, vous êtes connecté. Il y a un lien affectif qui est puissant ici. Hein. Donc ce lien-là, on vous dit qu'il faut l'entretenir. Mais on a un deuxième cas de figure, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne connaissent personne, qui sont seules et célibataires et qui rêvent de rencontrer l'amour, on vous dit d'entretenir, de garder ou de créer un lien spirituel fort pour garder espoir, pour rencontrer cet amour. Parce qu'avec la carte de l'urne ici, c'est prévu pour vous. Ça doit arriver dans votre vie, voyez. Donc ici, avec ce lien spirituel, on vous dit de rester en contact intimement avec l'univers, avec Dieu, avec vos anges, avec qui vous voulez, voyez en fonction de vos croyances, hein, ce en quoi vous croyez, mais de garder vraiment cet espoir qu'on va vous apporter cet amour et qu'il va arriver dans votre vie. Ça c'est très important pour les personnes pour qui c'est pas encore là, voyez, quand vous n'avez pas encore rencontré. Donc ici on vous dit de rester dans l'amour de vous, de garder confiance, parce que cet amour ici, il va vous apporter une nouvelle vie. Il va vous apporter le bonheur véritable, vous voyez. Donc ici, on vous dit, il ne faut pas douter, quel que soit le cas de figure dans lequel vous vous trouvez. On a soit on vous dit de ne pas douter des sentiments de la personne avec qui vous avez déjà ce lien, soit de ne pas douter que cet amour va arriver dans votre vie si vous ne l'avez pas encore. Voyez, cette carte de l'urne ici, c'est une carte qui vous dit, comme je vous disais tout à l'heure, ça va arriver. C'est quelque chose qui est déjà prévu et qui va arriver dans la matière. Hein, voilà. Donc, cette carte, elle symbolise l'acquis des choses. C'est-à-dire qu'on a peut-être besoin encore ici, vous voyez, on a la carte numéro 19 qui est la carte de la tour, on a peut-être besoin encore d'être seul pour retrouver la paix, pour retrouver l'harmonie, mais aussi pour avoir cette intimité à l'intérieur de vous, spirituellement, avec cette personne ou avec vos guides, Dieu, l'univers, mais de rester tranquille, voyez, de ne pas aller dans le brouhaha extérieur, d'écouter peut-être aussi vos rêves qui peuvent vous donner des informations. Vous avez besoin de rester connecté au monde spirituel pour faire arriver cet amour et aussi de rester lié au monde sacré et aux énergies féminines. Hein, voilà, pour certains, ça va être vraiment de créer cette intimité. Ça peut être aussi pour d'autres qu'il y a besoin encore de se connecter à son inconscient ou d'aller voir dans les profondeurs de son être ce que l'on a dans ses côtés sombres, en fait, ce que l'on pourrait encore avoir à libérer. Mais on sent quand même dans ce tirage qu'il y a quelque chose qui est imminent.
hein. Ça devrait pas tarder. C'est comme si on vous disait, allez, encore un dernier petit effort et ça va arriver. Donc alors ici, vous voyez, on a la carte numéro 1 ici, qui est la carte des nouvelles, des visites. On peut avoir une nouvelle personne hein, qui va arriver ici dans votre vie, avec qui vous allez avoir un attachement fort, attachement entre guillemets, hein, un attachement sain, on va dire, fort. Mais on peut avoir aussi des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez cette personne si vous la connaissez déjà. Et ici, on vous parle avec le corps, on vous parle d'ancrage, on vous parle d'incarnation dans la matière. Donc c'est quelque chose qui arrive, qui descend dans la matière. Vous voyez, c'est-à-dire que cette personne, si vous gardez ce lien spirituel avec elle, elle va se matérialiser, cette relation, dans le monde physique, vous voyez. Et ce lien spirituel que vous allez garder intimement avec vos guides pour garder l'espoir, en ayant l'espoir qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie, eh bien cet amour va venir également se matérialiser dans votre vie. Vous voyez, vous aurez une rencontre, une nouvelle rencontre. Donc ici, on a la carte numéro 22, qui est une carte qui est la carte du chemin, vous voyez. Donc ici, on vous dit que il se peut que vous ayez des choix à faire au fur et à mesure de votre avancement. Donc ce choix ici, cette décision qui est à prendre, c'est vraiment peut-être de rester en connexion avec soi-même, en connexion avec cette personne d'un point de vue spirituel, ou en connexion avec votre âme en tout cas, et le monde invisible pour faire aboutir cette relation. Ici, vous voyez, on a peut-être un petit peu de lassitude, un petit peu de chagrin. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez, vous voyez, donc un peu de tristesse ici. Et donc la décision, ça serait de sortir de cette tristesse, d'accepter votre situation telle qu'elle est, et surtout, c'est l'espoir. C'est une grande carte d'espoir, cette carte de la rose rouge ici, que sur votre chemin, à un moment donné, ça va arriver. Nous avons ici la carte de la... C'est quoi ça? La fusée? Une fusée? Non, c'est une étoile, pardon. La carte de l'étoile, qui est une très bonne carte parce que c'est une carte qui apporte des présages heureux. Hein, il y a quelque chose de très heureux qui va vous apporter plus de sérénité dans votre vie, et c'est la réalisation des souhaits, et c'est la réalisation de ce que vous projetez dans votre vie, de cet amour que vous attendez. Hein. Il y a du changement qui arrive ici, vous voyez, mais on a un sablier. Donc le sablier, c'est chaque chose en son temps. Il y a une notion de timing divin, mais ce changement ici arrive. Hein. Ce que vous souhaitez ici va arriver parce que c'est la roue du destin. Il y a une question de cycle aussi avec ce sablier. Vous voyez, une fois que le sable est descendu, on le retourne et ça redescend et on enclenche un nouveau cycle. Donc ici, on change de cycle, on change de dynamique dans sa vie, et c'est la roue du destin qui tourne dans le bon sens là pour vous. Parce que des fois les roues sont bloquées, des fois elles tournent dans le mauvais sens, c'est quand on a ces sensations de régresser. Il y a une évolution ici qui est bénéfique grâce à ces changements qui vont arriver. Nous avons ici la carte du renard. Donc c'est une carte qui vient nous parler de travail. Hein. De travail, c'est dû au travail que vous avez fait. Et pour certains, il y aura encore un petit peu de travail, comme je vous parlais tout à l'heure, d'aller voir est-ce qu'il reste un ou deux petits côtés sombres, des parties de vous encore à travailler à l'intérieur de vous. Voilà, on vous dit de lâcher prise. Alors on peut avoir besoin de travailler le lâcher prise, et vous voyez, on retrouve la corde hein, sur cette carte ici. Donc on parle bien de ce lien qui va se créer avec quelqu'un, ou qui est à renforcer s'il y a déjà un lien, et de ne pas retenir vos émotions par rapport à cette situation.
ou par rapport à cette personne. C'est-à-dire que il y a encore peut-être des émotions, on a vu la tristesse là, qui ont besoin d'être libérées, vous voyez, et pour que vous soyez encore plus dans le lâcher-prise et dans le détachement, pour ne pas bloquer les choses, pour que cette roue puisse continuer à tourner. Parce que si on n'est pas dans le lâcher-prise, c'est là qu'on va bloquer les choses. Ici, on a la carte du fouet. Donc ici, on peut se trouver dans une boucle, quelque chose qui se répète. Ce qui peut se répéter ici, c'est justement ces émotions qui viennent et qui reviennent. Peut-être que l'on a tendance à bloquer ces émotions, donc elles reviennent tout le temps. C'est comme si on a l'impression que ce dont on a à se libérer revient toujours. On a l'impression que c'est libéré, mais non, ça revient. Vous voyez ici. On a l'impression d'être dans une boucle de laquelle on n'arrive pas à se sortir. Il y a quand même des blessures émotionnelles ici qui font encore un petit peu barrage, vous voyez. Donc là, pour certains, on a la douleur. Donc pour certains, ça peut être des blessures émotionnelles, et puis pour d'autres, ça peut être des maux physiques. Vous voyez, en fonction de ce que vous ressentez. Et on a la carte ici, numéro 20, cette carte numéro 20, c'est une carte de solitude. Vous voyez, c'est un petit peu la même carte que celle de tout à l'heure, là. Où on vous parle peut-être que vous avez besoin encore de rester isolé, vous voyez, de rester concentré. Il y a un moment donné où vous allez devoir, comme si vous deviez en faire votre priorité, voilà, en ce moment. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc, c'est comme si vous deviez en faire votre priorité, en fait, en ce moment, de cette guérison pour faire entrer cet amour dans votre vie, vous voyez. On a des moments de la vie où la priorité, ça va être le travail, et puis d'autres moments, ça va être, je sais pas, un déménagement, par exemple, un changement d'environnement. Là, en ce moment, on vous dit que l'amour, vous devez en faire votre priorité. Ici, il y a quelque chose qui vous bride encore, pour recevoir cet amour. Donc là, on s'emprisonne peut-être, vous voyez, on a des menottes sur cette photo. Donc on a une sorte de culpabilité, peut-être ici, qui est encore à libérer. Ça va avec les émotions dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons la carte numéro 10 qui est la carte d'ancrage, d'ancrage et de rester bien vigilant ou vigilante à ce qui se passe en vous et à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit que vous allez prendre des décisions qui vont être tranchantes et qui vont être irréversibles pour vous libérer de vos émotions, de vos maux physiques, vous voyez, quelle que soit cette émotion. Et une fois que ce sera fait, cet amour va arriver vraiment très vite, ça sera soudain, vous voyez, ça va vous tomber dessus, ça peut vous tomber dessus du jour au lendemain. Donc ici, ça va vous libérer également dans votre créativité. Ici, vous allez pouvoir recevoir dans la matière tout ce dont vous avez envie. En l'occurrence ici, c'est cette histoire d'amour. Et on a le chien, donc on vous dit de rester fidèle. Le chien, c'est la fidélité. C'est aussi comment dire, c'est quelqu'un qui est proche. C'est la proximité, en fait, entre deux personnes. On a le temps, voilà. Donc, faut accepter que les choses puissent parfois prendre du temps, vous voyez. Et surtout, là, aujourd'hui, dans cette guidance, on vous dit de garder espoir. C'est vraiment quelque chose d'important, de garder cet espoir, de ne rien lâcher et de rester focalisé si, bien entendu, c'est ce dont vous avez envie. Voilà, si c'est votre moment. Mais il faut accepter que les choses peuvent parfois prendre du temps, surtout ne pas lâcher, prendre conscience que le temps qui passe peut faire des miracles et surtout faire preuve de patience ici. Mais
Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui étaient peut-être à deux doigts de perdre espoir, de lâcher, de passer à autre chose, mais non, on vous dit ici, persévérez, ne lâchez rien. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui est prévu pour vous et ça serait dommage de lâcher, de passer à côté. Donc alors, on va prendre des petites cartes ici pour nous donner des petites informations supplémentaires. On a la compassion. Donc cette carte de la compassion ici, évidemment, c'est de faire preuve de compassion pour soi. Si on sent que l'on a un petit peu de mal à se débarrasser de ces émotions qui remontent de temps en temps, elles ne sont pas là tout le temps. Voyez, mais cette sensation d'être pris ou prise dans cette boucle et de ne pas arriver à dépasser certaines choses. Ça va venir. Ça va venir, en tout cas, il y a ici quelque chose qui passe par le cœur avec la compassion. On peut avoir un cœur blessé encore ici, hein. Il faut ouvrir cette porte de l'acceptation et d'avoir ce désir vraiment puissant, ce désir sincère de venir soulager encore cette souffrance qui peut être à l'intérieur de vous, voyez. Alors, ça peut, suivant le degré, l'intensité de cette souffrance, de ces émotions qui sont à l'intérieur de vous, il y a la possibilité d'arriver à lâcher prise et à laisser aller de manière seule, par vous-même, ou peut-être que vous aurez besoin, pour certains, d'un petit coup de pouce. Hein, voilà, n'hésitez pas à m'appeler si vous en ressentez le besoin. Nous avons ici également la carte de l'espérance. Donc vous voyez, c'est très important ici de garder cet espoir. C'est vraiment, je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, de garder espoir, de ne pas lâcher. Hein. C'est pas foutu, si je peux m'exprimer comme ça. Y a encore, c'est possible, tout est possible. C'est long, mais c'est vraiment, tout est fait pour que cette relation fonctionne. Vous voyez ? Donc ici, il faut garder à l'esprit tous les points positifs. Il faut rester ouvert ou ouverte aux nombreuses possibilités qu'il peut y avoir dans votre vie et ouvert aux surprises qui peuvent survenir également. On a le discernement. Voilà. Garder le discernement, alors déjà il faut apprendre à s'observer et s'observer vraiment dans la vérité, d'être vraiment honnête avec soi-même pour aller voir ce qui fait barrage encore à cette relation dans votre vie. Donc le discernement ici vis-à-vis de soi va être très important pour ne pas passer à côté de ce que vous pourriez avoir à lâcher. Donc ça c'est très important, il faut vraiment activer le troisième œil. Il faut écouter vos perceptions également pour pouvoir faire des nouveaux choix, des choix qui sont sages pour que vous puissiez avancer avec confiance dans ce cheminement. Et on a la puissance, voilà. Vous avez besoin de retrouver toute votre puissance, parce que ces émotions-là viennent vous fragiliser, vous voyez, et vous allez avoir besoin d'être en toute possession de vos moyens avec cette personne, de pouvoir agir consciemment, avec le discernement de l'amour et utiliser toutes les ressources au maximum positives que vous avez à l'intérieur de vous, et vous allez pouvoir créer une expérience amoureuse ici où chacun va gagner, vous voyez. Et la spontanéité, voilà. Donc la spontanéité ne peut être là uniquement si nous sommes débarrassés de nos parts sombres, parce que sinon il va y avoir trop de réflexion, on va être trop dans le mental, ou alors on va être dans la réaction, et dans ces cas-là, on peut regretter ce que l'on a dit, regretter ce que l'on a fait, et du coup passer à côté de cette belle relation. Donc c'est très important ici de s'équilibrer à l'intérieur de soi. Ça va vous permettre d'agir de manière appropriée, sans hésiter aussi dans cette situation dans laquelle vous allez retrouver qui est imprévue, qui va vous surprendre en tout cas.
Elle a un prévu sans l'être parce que vous l'attendez, mais ça peut se passer de manière surprenante, vous voyez. Donc vous allez ici avoir besoin de suivre vos élans intuitifs pour accéder à cette relation. On a le respect. On a le respect également. Donc ici, c'est très important de se respecter soi-même déjà pour pouvoir respecter les autres. Donc ici, il va falloir cultiver l'écoute profonde envers soi-même pour agir de manière à reconnaître, à honorer chacun, vous-même, voyez, mais les autres également. Chacun est important dans la relation, vous voyez, il faut reconnaître, honorer pour pouvoir susciter le meilleur dans cette future relation. Donc ici, on est vraiment dans une étape qui va être décisive, qui va être cruciale pour ce prochain amour. Déjà bien rester connecté à ce lien, si vous avez déjà ce lien, ou à ce futur lien qui va se créer, et il y a besoin, voilà, de se libérer encore de quelques émotions du passé qui sont encore là, vous voyez, qui traînent par-ci par-là au fond de vous, pour pouvoir vraiment accéder à cette relation. Il n'y a plus grand-chose à faire ici, c'est peut-être la dernière étape du chemin, vous voyez, c'est là, c'est pas loin, donc il faut vraiment pas baisser les bras, parce que ça va arriver. Voilà. Donc je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup de lumière, et on se retrouve demain.